Seigneur Jésus-Christ, moi écœuré. Bon Dieu, grand maître avec nous toutes. Et avec vous. Mais bonne nouvelle, Jésus, qu'à la paix, ma qui saint. Laisse ça, l'esprit a poussé Jésus dans la savane. Il était dans la savane pendant 40 jours à 40 nuits. Satan t'a essayé. Il était avec belles bêtes sauvages. Messager yo t'a servi. Après, il a fini arrêter Jean. Jésus arrivait dans la Galilée. L'a prêché l'évangile rey bon Dieu. L'a dit, temps arrivé, rey bon Dieu a approché. Fais pénitence, croyez dans l'évangile là. On a acclamé pour le bon Dieu qui a tout pouvoir. Sœurs et frères, nous comptons rassembler ensemble pour nous capables de célébrer la parole bon Dieu dans le premier dimanche, tant carême, et nous rassembler pour nous capables de fixer le regard sur Jésus et puis pour nous accompagner dans le désert. Et m'apprécier ça du fait que dimanche, nous avons lancé un appel pour nous commencer à reprendre place, retourner à l'église et gagner un effort qui fait et nous apprécier ça. Pas peur. La vie nous sous contrôle, grand maître là, bon Dieu, qui t'a commencé à accompagner nous dans le moment de désert que l'année 2020 que nous t'ai fait. Avec la pandémie, l'a continuer à accompagner nous mettre faire confiance. L'Église nous dit que Jésus a commencé son ministère public, travail que bon Dieu t'a confié là pour annoncer l'évangile là partout, pour l'inviter à un repentir, à un retour à Dieu, à une conversion sincère. Eh bien, Jésus a commencé à travailler ça. Et comme nous connaissons chaque monde qui vient sous terre, bon Dieu voulait sous terre pour une mission quelconque, eh bien, il faut que nous remplissions mission, il faut que nous fassions travail que bon Dieu, grand maître là, lui-même, lui confie nous pendant le temps de vivre sous terre. Le même Esprit Saint qui s'était manifesté dans son baptême le pousse maintenant dans le désert où il sera tenté. Il se laisse tenter par Satan, l'adversaire, qui depuis le début s'est opposé au plan de Dieu, au plan du salut de Dieu pour l'humanité. Comme nous connaissons l'histoire Adam avec Ève, que autrefois, dans le commencement, la création, il y a une belle relation harmonieuse qui existait entre l'homme et Dieu, entre grands-parents nous. Et voilà que le malin, le démon, missionné, c'est pour toujours venir et compliquer les choses, venir rentrer dans le nous et puis pour le faire, pour déranger l'ordre des choses, et puis il était venu faire ça. Et bien voilà que il était succombé, il était tombé dans la tentation par eux, il n'a pas donné une force pour être capable de résister dans la tentation. Alors c'est plein malin ça. Et c'est pour être ça comme partisans, bon Dieu, comme serviteurs, bon Dieu, nous faites pour nous toujours vigilants. Vigilance dans le sens chrétien, veut dire l'ouvrir les yeux nous pour nous voir ça qui a passé qui mal, ça qui a passé qui allait à l'encontre du plan de Dieu, le plan du salut, plan que bon Dieu gagne pour sauver les hommes, pour sauver l'humanité. Chaque ça que nous-mêmes nous gagnons capacité que bon Dieu bat nous pour nous juger ça qui est pas bon, ça qui est mal là, eh bien c'est pour nous capables toujours éviter le mal et choisir le bien. Et c'est ça, en tant que partisans, bon Dieu, nous devons faire.
Nous dit Jésus entré dans le désert et il tentait. Eh bien, c'est ça là le fait dans le désert, c'est commencer que Jésus a commencé missionner, eh bien, libérer son force. Et même genre, depuis un moment, nous parlons commencer une nouvelle responsabilité, un travail que vous confiez, l'état bon pour créer un temps de prière personnelle avec bon Dieu, parce que ça fait partie de l'histoire de la vie aussi, où on a une responsabilité, un nouveau poste, eh bien que et c'est bon Dieu qui confie aux responsabilités ça, eh bien on doit prendre un temps, créer un temps dans le silence, dans la méditation, dans la réflexion, et pour demander bon Dieu, eh bien si c'est mission ça, c'est travail ça, c'est responsabilité ça, qu'on confie, eh bien pas capable de faire ça ou même besoin d'aide ou besoin de force, besoin voyer l'Esprit Saint pour accompagner parce que ça ou même pas capable de faire mission ça. C'est dans ce sens ça que Jésus lui-même avant de commencer le travail missionner pour proclamer l'évangile, eh bien, il entrer dans le désert là pour le cas la prière pour le cas aller en contact direct ensemble avec papa qui confie la mission. Eh bien, Jésus est entré dans le désert. Là, ce n'est pas parce que Jésus a besoin de conversion. Il n'a pas besoin de conversion. Mais il a été conduit par l'Esprit Saint pour être mis à l'épreuve afin d'obéir à la volonté du Père et de nous donner la grâce de vaincre la tentation pour qu'à montrer nous-mêmes tout. Parce que Jésus, c'est grand frère nous. Eh bien, lui montrer nous tout. Nous-mêmes tout avons force dans le désert. Et force ça, nous ne sommes pas capables de joindre de propre nous-mêmes. Et si nous étions nous préoccupés avec les affaires quotidiennes, chaque activité qui a passé, chaque jour nous fait, nous étions nous préoccupés, l'esprit nous, eh bien nous pas créer tant ça, temps personnel ça que nous avons besoin dans la vie nous. Voilà pourquoi son temps, un temps de carême, son temps que nous aimons en pile, parce que son temps qui est riche, son temps qui invitait réellement chrétien, lui mettait en face lui-même, en face conscience lui, et lui mettait, lui fait que la questionner peut-être pas lui par rapport avec mission, ni par rapport avec vocation, ni par rapport avec le travail que bon Dieu confie là pour le garder pour lui-même lui en mesure pour critiquer ça l'a fait pour le demander bon Dieu en force pour le avancer pour le progresser dans le travail ça que bon Dieu lui-même lui confie là. Sa préparation consistait à lutter contre l'esprit du mal. Et c'est peut-être ça que Jésus est rentré dans le désert là. Nous connaissons le mal là, il a toujours existé, il est toujours autour de nous. On parle de l'église dans la baptise, on petit monde qui prière d'exorcisme pour chasser mauvais esprits parce que les mauvais esprits de pour pas rentrer dans la prière, de pour pas en contact avec bon Dieu bien, il est capable de venir tout mentir, il est capable de venir troubler il est capable de venir tenter ou venir mettre un paquet de suggestions devant vous et pour pas le comprendre que ou même qui parle la prière eh bien ou pas discerner ou pas capable connaître réellement si bagaille ça c'est pas volonté bon Dieu lié bien ou mal choisi eh bien c'est peut-être ça que nous disons faut que nous vigilants parce que nous besoin de force pour nous capables même avec Jésus pour nous batailler pour nous craser force mal là c'est lui-même l'esprit mal là. Et pour nous aussi, sœurs et frères bien-aimés, le carême est un temps de combat spirituel, nous dit le pape François. Carême, c'est ça lié, eh bien c'est une bataille spirituelle que l'Église a lancée pour chrétiens, et nous tous nous supposons rentrer dans la bataille spirituelle ça veut dire pour moi-même. Eh bien, il veut dire pour moi-même, pour me garder autour de moi-même, pour moi, ça servait comme obstacle et qui empêchait d'accomplir la mission que bon Dieu lui-même réellement il était voyé pour m'accomplir sous terre ou bien travail en dans famille ou des fois le malin il va pas le paraître tant qu'on sont bêtes pour faire nos peurs et bien on monstre pour faire nos peurs mais le malin est capable de
monde qui tout près nous, eh bien, ce qui a c'est plus bons amis, nous, c'est peut-être que c'est monde que nous fait plus confiance, hein, et puis qui peut faire nous des suggestions, ou bien, il est capable de mettre nous dans des situations très difficiles, et bien, nous-mêmes, et puis nous penser que, puisque monde ça, sont monde que nous fait confiance lié, et puis nous quitter, nous laisser aller à ça que monde n'a dit nous, et bien, nous pas des capacités de discernement pour nous capables réellement ça, que monde ça, c'est nos mauvais chemins que la mettez nous. Eh bien, voilà, le temps du carême, son temps à faire, que chrétiens ont invité à faire, un bon discernement pour nous capables de connaître quelle est la volonté de Dieu sur moi-même, quelle est ma responsabilité, quelle est ma mission durant mon passage sur cette terre. Nous sommes appelés à affronter le malin par la prière. C'est la prière qui fait toute force là. La prière, eh bien, la prière, elle a une force extraordinaire. D'ailleurs, Satan n'a pas capable de résister. Nous, chaque fois que Satan paraît, Jésus, comme c'est un nègre qui était toujours dans la prière, eh bien, depuis le malin paraît devant, eh bien, trembler, il commence à trembler parce que, ou même tout, sous gagné, sous son monde qui, au rang, un monde qui tout le temps dans la prière, qui concentré dans la prière, un monde qui crée du temps pour la méditation, pour la réflexion sur la parole de Dieu, eh bien, qui a prié, eh bien, qui a une vie de prière, une vie qui nourrit de la parole de Dieu, eh bien, le malin, il n'y a pas de place dans votre vie pour le malin. Satan n'a pas qu'à rentrer dans la vie. C'est pour nous la prière, et puis, pendant la prière, nous avons besoin de l'aide, avec l'aide de Dieu. Nous puissions vaincre le mal qui a rôdé de tout autour de nous, eh bien, avec l'aide de Dieu, nous pouvons résister contre lui, et bien, nous pouvons vaincre lui. Les lectures de la parole de Dieu nous enseignent aujourd'hui sur ce que l'on peut appeler la spiritualité du désert. À réfléchir sur la spiritualité du désert. Le désert, eh bien, gagne toute une spiritualité. Rentrer dans le désert. Et voilà que Jésus est entré dans le désert. Et notre peuple Israël, là, tout, il était dans le désert, tout. Élie, tout, t'es passé côté, il t'a fait propre tentation pâle, propre tribulation pâle. Il était entré dans le désert, là, tout. Jean-Baptiste, t'es senti l'informe, il passait toute vie dans le désert, et c'est là que t'es force li, et voilà que là, gagnons toute une spiritualité. Comment nous-mêmes tout, si nous sommes chrétiens, et si nous réellement, nous connaissons ça, nous cherché bien, nous devons créer tant de désert ça, dans la vie personnelle, nous, et pour nous capables vraiment joindre force nécessaire que réellement que nous avons besoin. Le désert, bibliquement, est plus qu'un lieu géographique, est le temps de l'épreuve. Tout le monde qui sent pour vivre, on bagaille capé pour vivre dans la vie, eh bien, son désert, son moment de désert qu'on va vivre dans la vie. Les difficultés que nous rencontrons dans la vie, ça servi comme, ça fait partie aussi de la spiritualité du désir. Comment nous-mêmes nous accepter les difficultés? Comment nous prenons? Est-ce que nous prenons avec les yeux de Dieu? Est-ce que au milieu même des difficultés, des tourmentes, des tracas que nous gagnons dans la vie, est-ce que réellement nous toujours avons la foi qui ferme en Dieu, et puis pour nous connaître que combattre ça, bataille ça, je nous habitué à dire là, c'est pas bataille pas non, c'est bataille grand maître là. Est-ce que réellement, ou bien il y a des gens, en pile monde parfois, ils ont perdu force. Les dans une expérience difficile, eh bien, au lieu que pour nous concentrer dans la prière, eh bien, pour chercher la présence de Dieu. Comme Saint Jean de la Croix qui parle d'une nuit obscure, une expérience très difficile, mais comme si nous avons l'impression que Dieu est absent, il faut le chercher, comme nous dit Isaïe, puisque Isaïe l'appelle le caché. Il faut chercher celui qui est caché, parce que Dieu, il est plus grand que nous-mêmes. Eh bien, parfois, il se cache afin que nous puissions le rechercher, eh bien, dans
démarche personnelle, individuelle, quotidienne que nous faisons, c'est pour nous toujours à la recherche de Dieu, comme nous dit Saint Augustin, le chercher pour le trouver et le trouver pour le chercher encore. Le désert, c'est la maladie. La maladie, c'est une expérience du désert. Comment que moi-même, pendant que malade, qui j'aimerais vivre moment ça, est-ce que m'a critiqué bon Dieu, pour me dire bon Dieu, pour moi, laguer toute bagaille, il y a un peu de monde qui perdu, certainement qui perdu la foi, même dans le moment depuis en pandémie, bien qui pensait que, pour qui ça bon Dieu a fait nous ça, pour qui ça bon Dieu l'a guéri. Non! Il n'y a rien de Dieu dans cette question de pandémie. Il n'y a rien de Dieu. Peut-être que Dieu les a quitté ça passé, eh bien, mais s'il quitte le passé, peut-être que les a bon raison que même pas qu'on est, et puis peut-être que nous-mêmes, nous allons paraître un jour devant la présence silentielle là, peut-être si nous avons besoin de réponse pour qu'il n'entend pas nous, n'entend que nous avons vu sous terre, qui quitte une pandémie passée, bon, réellement, peut-être que les gens qui sont victimes, ils sont capables plus de poser des questions, mais nous-mêmes, eh bien, il servit pour nous comme un temps qui renforçait la foi nous dans bon Dieu qui fait nous voir que réellement nous sommes protégés parce que notre Dieu, il attend quelque chose de nous. Notre mission ne se termine pas. Mission nous pour qu'on finisse sous terre, eh bien bon Dieu, il continue, il nous force, eh bien, il protéger nous en façon pour nous concentrer nous dans le travail que lui confie nous dans la mission que réellement que nous gagnons pour nous faire sous terre. Le désert aussi, lorsqu'on a une décision à prendre, une grande décision dans la vie, c'est comme une expérience du désert. Au monde qui a une décision, ou pas prendre une grande décision dans la vie, ou pas un monde qui est chrétien, bien, c'est pour créer un temps de silence personnel avec bon Dieu, et pour se regarder mon Dieu, pour demander bon Dieu, est-ce que réellement, décision ça que nous allons prendre, des fois nous pas entrer bon Dieu dans la vie personnelle, non. Dieu est complètement absent. Il y a des gens qui font des expériences, des fois, et peut-être même dans la semaine dernière, là, des dialogues avec un monde qui était peut-être à vivre une situation et qui demande est-ce que réellement que ou t'es fait choix fait que vous senti que pas réussi là-dedans, est-ce que réellement ou t'es discerné d'abord, est-ce que t'es rentré bon Dieu là-dedans, est-ce que t'es cherché pour si c'est volonté bon Dieu, décision ça que réellement qu'on peut le prendre. Le désert, c'est l'endroit ou le moment où l'on opte soit pour Dieu ou pour le diable. Bon, dans le moment du désert, c'est comme on fait un choix, ou un choix dans la vie. Il y a des gens dans la vie qui font un choix, il y a des gens qui sont à gauche, il y a des gens qui sont à droite. Ou bien ils font un choix, ou bien pour bon Dieu, ou bien pour Satan. Pour qui vous nous dans la vie? Il y a des gens réellement de comportement, il n'y a pas jamais bail. Il y a un comportement pour l'afficher, pour le faire mon ça chrétien dans lui-même. Genre, nous t'ai dit dimanche passé, l'on cherche chrétienté dans pile monde, les comportements moun ça, attitude moun ça, parler moun ça, parler qui j'en moun ça, li parler qui j'en moun ça, li comporter, et bien on va chercher Jésus-Christ dans moun ça, qu'on pas capable joindre Jésus-Christ ça. Oui, réellement, ou d'un choix dans la vie pour faire. On te raconté une fois, un prêtre qui est dans l'église, et puis il regarde, il voit une madame qui a venu, et puis il voit madame qui a deux bouquets de fleurs dans la main, et bien, il porte deux bouquets de fleurs dans la main gauche et dans la main droite, et bien, sont l'église, je ne vais pas dire ici, là, ça s'est passé, parce que c'était Saint-Michel, et bien, nous sommes en paroisse Saint-Michel, il dit que madame il paraît sous Saint-Michel, il dépose une fleur sous tête Saint-Michel, et puis il dépose une autre sous tête couleuvre là, qui est en bas pied Saint-Michel là. Et puis père apparaît, père a dit madame, sauf là, après on met ton fleur sous tête Saint-Michel, sous tête couleuvre là, et bien il dit mon père, je ne sais pas qui côté, je ne sais pas ça va sauver, je prends chance moi deux côtés. N'a balancé. N'a souqué, eh bien, moment de désert par nous, c'est un moment pour nous opter, pour nous faire un choix. Oui, à Dieu, non au diable, non au malin. Le désert est en effet un lieu de rencontre avec Dieu. Il y a une possibilité pour nous rencontrer avec Dieu. C'est un temps de silence personnel.
On va pas aimer personne, on va pas dire non, le n'a la prière, le n'a fait jeûne, le n'a fait la charité, fait ça dans le silence. Il y a des gens qui pas jamais créer silence dans la vie. Il y a des gens qui c'est toujours bruit, monter quoi, il pas bon. Entrer dans le chameau, il dit non. L'écriture dit entrer dans le chameau. Est-ce que réellement vous créez tant ça? Et il y a des gens parfois, même les gens qui viennent de l'église sont un lieu de silence, croyez tout le monde pour attendre, méditer, réfléchir sur la parole de Dieu. Il y a des gens qui tellement il a parlé, a dérangé même les gens qui chita à côté là. Nous voyons faire des bagailles comme ça. Il faut nous avoir une capacité ça pour nous créer une atmosphère de silence pour nous car et puis silence là il fait que nous comprenions que c'est pas nous-mêmes seulement qui pour dire tout le temps à parler avec bon Dieu. Eh bien nous toujours gagner la prière de demande n'a parler devant bon Dieu. Eh bien nous gagnons pour nous faire silence tout parce que bon Dieu fait un pile silence. Le silence de Dieu, c'est toujours un silence de conversion, un silence de changement. Eh bien, mon Dieu fait un pile silence, eh bien, il demande quelquefois, nous-mêmes, tout pour nous faire silence, pour nous écouter lui-même, qu'à parler avec nous. Saint Marc, dans l'évangile, ne nous indique pas, comme Saint Luc avec Saint Matthieu, toute histoire, tentation, mais dans l'intention Saint Marc, il veut nous indiquer de manière synthétique et claire que la vie de Jésus a été constamment soumise à la tentation. En réalité, Jésus était soumis à la tentation pendant toute la vie. Satan a toujours besoin d'elle. Nous, les pharisiens, nous, les juifs, ils toujours à persécuter lui. Que des fois, on mettait pour prendre dans le piège. Je dis non, l'écriture, je dis non, pour prendre dans le piège. Je mettais des situations devant nous, et bien pour prendre dans le piège, j'ai tenté lui. Eh bien, nous-mêmes, tout, ça veut dire que si Jésus, petit bon Dieu, nous est malin, Satan, il peut respecter lui, eh bien, nous, qui j'en agis avec lui. Et moi-même, et vous-même. Si nous pas chercher vraiment force qui sortit en l'air pour nous animer de force l'Esprit Saint, eh bien, dans le moment de tentation, qui côté n'a fait, comment on est capable de faire résister par rapport avec la tentation nous. Le désert nous fera voir l'authenticité de notre vie chrétienne. En contemplant Jésus combattre et vaincre la tentation, le croyant trouve une fenêtre ouverte pour espérer. Une fenêtre ouverte que nous jouons. Il est possible, ça veut dire qu'il est possible de vaincre le mal. Il est possible pour que tentation ça que nous-mêmes, si nous étions dans la prière, eh bien pour nous capables de vaincre, pour nous passer, pour ne pas succomber à lui-même. Il est possible parce que nous sommes monde de prière, nous connaissons la parole bon Dieu et à partir de la parole bon Dieu, c'est là qui peut permettre que nous découvrions les décisions que nous prenons dans le moment de tentation. Par le jeûne et l'abstinence, nous cherchons à nous réconcilier de nouveau avec Dieu. Et tant carême son temps de réconciliation. Le jeûne ne se limite pas à la nourriture, comme s'il est nous manger un petit peu moins. Il s'agit plutôt de donner à Dieu la première place qu'il mérite dans nos vies. Ça, c'est en forme de jeûne. Et jeûne, ça, c'est lui qui fait bon Dieu plaisir. L'or entraîne dans son cœur, l'or capable de capacité pour capable connaître son pécheur, connaître vie pam, ou demander bon Dieu pendant temps carême pour le faire une véritable confession, pour me nettoyer conscience moi, retirer tout ça qui pas bon dans la vie moi, et bien et pour me vivre vraiment pour bon Dieu la vie spirituelle que bon Dieu lui-même lui demande pour vivre là, ça c'est moment jeûne personnel non que réellement que nous besoin dans le moment tant carême et peut-être pendant toute la vie non. Il s'agit de se soumettre à la volonté et d'obéir de Dieu et d'obéir à ses ordres. Il y a des gens même qui peuvent obéir. Il y a des gens même qui ne pas connaître ça que la tête. Si c'est animé de l'esprit mal, de Satan, on a toujours excité, on a toujours fait colère, on n'a pas qu'à entendre à personne. Ça fait ça, c'est le démon, le diable.
Parce que ou pas jamais faire un véritable changement, une véritable conversion, ou pourquoi j'aime rencontrer avec Jésus. Temps de carême, son temps de rencontre avec Jésus, avec Dieu, pour quitter Jésus, façonner, transformer la vie. Et comme toujours mentionné ça, pas de monde noué dans les Écritures, dans l'Évangile, qui rencontrait avec Jésus et qui sortit même genre. Il y a des gens qui ont la prière en pile, il y a des gens qui passent toute vie, la prière à gauche, à droite, dans toute la prière, dans toute radio, bien, dans toute bagaille qui gagne sur les réseaux sociaux qu'on y a. Mais il n'y a pas fait rien pour vous. Il ne peut pas faire rien pour vous parce que ça, bon Dieu a demandé, ce n'est pas courir à gauche, courir à droite, aller dans la télévision, bien aller dans toute page de YouTube qui existait, ou bien et WhatsApp pour nous chercher toute bagaille, ou bien Facebook pour nous chercher la prière. Pas ça. Ça, bon Dieu, appartient de nous à son conversion sincère, au changement du cœur, au changement pour nous changer mauvaise mentalité qui fait que réellement nous ne sommes pas capables de vivre bien, nous ne sommes pas capables de mettre tête nous ensemble là. Eh bien, tant carême, son temps pour nous demander, bon Dieu, grâce à, pour réellement, pour nous changer attitude, nos conduite, non. Il s'agit aussi de reconnaître que seul Dieu est summum bonum, le bien ultime. Pas rien qui est plus grand, passer bon Dieu, c'est lui pour nous bailler première place dans la vie, non, comme saint Thomas d'Aquin l'était dit. Il est bon pour nous capables de poser des questions pendant le carême. Que voulez-vous changer dans votre vie durant le carême? Qui sont carême changer? Parlez avec Jésus, demandez ça, demandez bon Dieu ça, que m'ta aimé changer, grand pile bagaille dans la vie personnelle, moi m'ta aimé changer. C'est une question que beaucoup d'entre nous ont posée depuis le mercredi décembre. Parce que nous était dit, c'est le temps favorable pour changer les choses qui méritent d'être changées dans votre vie. Eh bien, son bagaille qui est peut-être que la passé dans l'esprit nous, mais peut-être jeudi, ou qu'à arriver à un point pour qu'à décider, pour faire une décision pour qu'à changer ça qui mérite changer dans la vie. Et Pape François réagit avec cette question. Si vous voulez changer votre corps, si vous voulez mettre une discipline dans le corps, c'est ça, Pape l'a dit, eh bien, peut-être que l'alcool et le sucrerie sont la voie à suivre. Peut-être que c'est deux bagages ça pour abandonner la vie. Quitter pour boire l'alcool, boire ta fia, eh bien, sucrerie, bagaille qui a fait nous gros, bagaille ça, eh bien, c'est peut-être ça pour nous prendre décision. Et c'est là que Pape François lui pose des questions, lui accompagner nous dans la démarche ça réellement pour nous capables, aider nous pour nous capables de faire des choix, prendre des décisions. Mais si vous voulez changer votre cœur, nous dit le Pape François, un jeûne plus sévère est nécessaire pendant tant carême, un jeune qui sévère dans la vie, et nous sommes décrits pour eux, qui forment de jeunes que vous-même, et peut-être que vous-même, vous capable, jeune femme, ça me besoin, les capables différents par rapport avec Paul, et bien peut-être que vous-même, vous jouez une décision personnelle, ça, que vous voulez prendre pendant tant carême. Son bagage qui est strict, mais elle n'est pas stérile. Cela fera de la place en nous-mêmes pour faire l'expérience d'un amour qui nous libère. Cet amour est au-delà de tous les plaisirs matériels. Sœurs et frères, par la prière que le Seigneur nous a enseigné, il a voulu nous enseigner de prier. Jésus m'a dit pour la prière. Il dit nous concerne la prière, qui c'est la prière, et c'est parler avec Dieu, c'est communiquer avec notre Père bien-aimé, lui-même qui remet nous en pile. Et l'essence de la prière est celle de la communication et de la volonté d'engager à une conversation significative et de passer du temps avec Dieu, prendre temps avec Dieu, créer temps ça pendant temps carême, de le louer, de le remercier pour toutes les choses qu'il a réalisées dans votre vie. Pas peur pour nous capables, faire louange pour bon Dieu, pour merveille dans la vie, non, et lui demander son pardon pour nos fautes et continuer à implorer sa miséricorde. Et c'est ça que l'Église m'a dit pour nous faire dans notre carême.
En ce premier dimanche de Carême, Dieu nous invite à réfléchir sur nos vies et à surmonter les tentations avec son aide. Alors la question serait de savoir quelles sont les tentations que vous traversez en ce moment de votre vie. Chaque monde entre dans la conscience qui sort senti cap tenté dans la vie ou ta main pour une décision pour changer. Et que faites-vous pour sortir de cette tentation? Comment? Qui décision? Parce que faut que vous preniez une décision. Après ça, mon Dieu, appelez l'Esprit Saint ou abjoigner. Quels sont les moyens que vous prenez pour en sortir? Qui moyens qu'on apprend pour sortir dans cette situation? C'est parce que réellement, sous besoin de réponse avec bon Dieu, eh bien, il y a une série de bagages dans la vie qui réellement qui méritent de changer. Et sœurs et frères, nous sommes invités à écouter attentivement et à reprendre cet appel du Christ à se convertir et à croire en l'évangile. Changez, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Convertir, ça veut dire que son processus lié chaque jour pour nous garder dans la vie, nous qui sac mérite changer. Et voilà que temps favorable, temps carême, les bonnes opportunités, ça, faut que nous profitions. Nous sommes appelés à prendre le chemin vers Pâques avec engagement, à accueillir de plus en plus la grâce de Dieu qui désire transformer le monde en un royaume de justice, de paix, d'amour et de fraternité. Frères et sœurs dans le Christ, soyons donc tous inspirés par l'exemple de notre Seigneur Jésus qui nous montre comment vaincre les tentations. En nous suivre Jésus, en nous accompagner dans le désert. Puis ce temps de carême, à travers la qualité de notre prière, de notre solidarité et de nos partages, est à la fois un chemin d'accueil de la bonté de Dieu, mais aussi un chemin d'ajustement, de victoire et d'amour à l'exemple de celui qui a livré son corps pour nous et qui a aussi versé son sang pour une alliance nouvelle et éternelle. Que Dieu nous bénisse toujours, qu'il fortifie notre foi et qu'il nous guide tous sur le chemin de la vie éternelle, du vrai bonheur et de la joie avec lui. Que le Seigneur soit avec vous maintenant et pour les siècles des siècles.